19 h à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2018 s'est ouverte ce jour au Palais des gouverneurs à Porto Novo sous l'égide du président de l'institution, Maître Adrien Humbedji, et en présence de 3 présidents de parlement africains, ceux du Niger, du Togo et du Burkina Faso. Les enfants et certains adultes expriment une passion folle pour les jeux vidéo au point même d'oublier leurs cahiers et d'abandonner les cours. Ces nouvelles pratiques qui gagnent en proportion suscitent inquiétude dans le rang des parents et éducateurs. À suivre dans cette édition, un reportage qui vous plonge dans le monde euphorisant des enfants et adultes ludiques. Le 215e anniversaire de décès de Toussaint Louverture, figure de proue de l'indépendance haïtienne, a été commémoré le samedi 7 avril dernier à Alada, ville d'origine de ses ancêtres. Plus qu'une commémoration, le Toussaint Louverture Day a permis la rencontre entre Fort-de-Joux, localité française où Toussaint Louverture a passé ses derniers jours de vie sur terre en isolement, et à la cité d'Adiaouton, ses origines. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Les présidents des parlements du Togo, du Niger et du Burkina Faso, les membres du gouvernement, les membres des corps diplomatiques et consulaires, les membres du haut commandement militaire étaient à l'hémicycle ce matin. Ceci pour prendre part à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au Palais des gouverneurs de Porto Novo. 77 députés ont répondu présents à l'invitation de Maître Adrien Humbedji, président de l'Assemblée nationale du Bénin. En attendant que l'on revienne dans nos prochaines éditions sur le déroulé de cette séance, je vous invite à suivre les impressions de quelques députés à l'issue de cette importante assise. C'est la veille quasiment de l'organisation des élections législatives. Les points inscrits à l'ordre du jour en ce sens: la réforme du code électoral, la réforme du système parti. Les débats, on va dire, empruntent tout autant de responsabilités et sont des débats politiques qui vont se mener. Nous espérons que le meilleur sera décidé pour notre pays. Voilà quelques images, quelques considérations qui inspirent l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Je n'oublie pas la série des questions orales. Le gouvernement prendra sa part de responsabilité dans tout ce qui va se passer. Et vous savez bien que sont également inscrits à l'ordre du jour de cette session des sujets de grande importance pour le pays. Le code pénal, pour ce qui nous concerne, est une réforme attendue depuis près de 20 ans. Nous espérons qu'au cours de cette session, cette nouvelle loi sera adoptée. Nous sommes déjà dans la crise des institutions. Je crois que ce n'est pas une découverte ou un effet sensationnel que de le dire. Parce que le fait que le Parlement refuse d'aller dans le sens de la décision de la Cour constitutionnelle, pour moi, cela fait de notre pays un pays de non-droit. C'est une violation de notre Constitution. Parce que la Constitution dit que les décisions de la Cour sont sans recours et que les décisions de la Cour s'imposent à tous, sans exception. Donc la Cour avait dit le 21 décembre, il fallait désigner les membres, et le 29 décembre 2017, il fallait les installer. Le fait que l'Assemblée ne soit pas allée dans ce sens, pour moi, c'est une violation non seulement de la Constitution, mais c'est une violation des décisions. Vous constatez avec moi que nous n'avons pas respecté. Et j'ai dit tout à l'heure, le président a dit qu'il faut éviter la guerre des institutions. Et j'ai dit que nous sommes en plein dans la guerre des institutions. C'est imposé aux autres institutions de la République. Donc, pour moi, et vous allez constater avec moi que le président de la Cour constitutionnelle n'était pas présent. Donc nous sommes en plein dans la crise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un constat. Vous l'avez constaté avec moi. Il a mis l'accent sur le rôle que l'Assemblée nationale devrait jouer. Et vous savez que dans un passé récent, nous avons royalement violé les décisions de la Cour constitutionnelle. C'est un peu comme si toutes les décisions, ou du moins les lois que nous votons, même si on dit que ça ne va pas, même si on nous fait des reproches, c'est comme si on ignore la Cour constitutionnelle. Et vous savez très bien que la Cour constitutionnelle non seulement vérifie la constitutionnalité des textes, mais est également le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc il y a une mission de régulation
Et nous faisons l'effort de nous soustraire de cette obligation. Mais à l'écouter, c'est comme si l'engagement est pris pour que nous puissions respecter rigoureusement les décisions de la Cour constitutionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir non plus également que nous n'avons pas désigné nos représentants au COS-LEPI. Et ça, c'est une question essentielle, et lui-même l'a dit. Parce que bientôt, d'ici 1 an, nous allons engager de nouvelles élections. Mais si nous n'avons pas une liste consensuelle, une liste fiable, quelle élection peut-on faire? Si c'est pour nous laisser habilement sur Ravi, ça n'aura jamais lieu. Donc j'ai compris que c'est un engagement qui est pris et que nous devons jouer notre partition pour pouvoir préserver la paix et la démocratie. Si c'est bon, nous allons accompagner. Mais quand ce n'est pas bien fait selon les règles de l'art, selon les règles de la République, les lois de la République, nous allons toujours dénoncer. Non seulement dénoncer, mais tenir encore plus fort. Parce que vous savez, les périodes qui sont devant nous, nous avons 1 an devant nous, mais c'est une année décisive pour beaucoup de lois et beaucoup de choses qui vont engager la République. Vous savez, par exemple, on parle par exemple du système partisan. Il y aura le code électoral. Et c'est là où tout doit se jouer. Donc nous allons veiller véritablement au grain et ne pas nous taire une seule minute lorsque nous allons constater qu'il y a des dérives qui se préparent ou il y a des complots qui se préparent contre la nation béninoise. Au cours de cette session, le président de l'Assemblée nationale du Bénin présentera son rapport d'activité à ses collègues pour validation. De même, il sera question au cours de cette session de l'examen de 6 questions d'actualité relatives au rachat de la dette intérieure bancaire du Bénin d'un montant indicatif de 350 milliards de francs CFA, du recrutement d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou du contrat de gestion du port autonome de Cotonou par la société PAI SA et la situation des Béninois expulsés du territoire algérien. Outre cela, le mutisme du gouvernement face à la situation des migrants d'Afrique subsaharienne en Libye sera passé en revue par les députés de la 7e législature, ainsi que la liquidation de Bénin Télécom SA et la privatisation de Bénin Télécom Services. Les jeunes, pour profiter de leur temps de repos, surtout dans ces temps de grève, préfèrent prendre d'assaut les salles de jeu pour mettre leur temps à profit. Ainsi, ils se retrouvent entre amis pour des parties de jeu qui font objet de rivalité et de défis. Une équipe de la rédaction de ZAE-TV a sillonné quelques centres de jeu de Cotonou et environ pour constater les faits. Reportage. Ces jeunes gens, manettes en main, concentrés devant des postes téléviseurs, sont des fanatiques de jeux vidéo. Le football, l'aventure, les combats et bien d'autres sont les jeux de loisirs que les centres leur offrent. Ils se rencontrent pour échanger, discuter et pour se distraire. C'est comme une distraction, on se sert de ça juste pour ne pas s'ennuyer et garder l'ambiance. Ça nous permet aussi de rester en contact, se faire des amis, jouer, avoir de bons niveaux. Le foot ne se joue pas, ça se joue à un, mais j'aime jouer avec mes amis. Et moi, de mon côté, j'aime le football et les aventures de Dragon Ball, n'importe quel jeu d'aventure. Ces jeux ont aussi un coût pour ces jeunes. Cela varie de la nature du jeu choisi. Un jeu ici, c'est à 50 francs, d'autres salles de jeu, c'est à 100 francs. Et bon, un match, c'est à 10 minutes. Donc ça se passe à 50 francs. Les aventures, 10 minutes, quand on te donne 10 minutes, c'est à 100 francs. Si les élèves en kaki sont acceptés à jouer au baby-foot ici, ailleurs, ils ne sont pas les bienvenus. Surtout en ces périodes de grève où ils doivent se concentrer sur le peu que les enseignants leur ont donné, le responsable de ce centre a interdit l'accès aux jeunes gens en tenue kaki. Ici, il est formellement interdit aux élèves d'entrer ici. Parce que c'est bien vrai qu'ils sont en grève, mais ce n'est pas à cause de la grève qu'ils vont laisser leurs études venir ici. Donc souvent on les renvoie à aller apprendre les leçons. Parce que les policiers peuvent débarquer ici à tout moment, ils veulent, dans la raison pour laquelle on essaie de les s'ils sont calculés. La fréquentation des centres dépend de leur situation géographique. Le 215e anniversaire de décès de Toussaint Louverture, figure de proue de l'indépendance haïtienne, a été commémoré le samedi 7 avril dernier à Alada, ville d'origine de ses ancêtres. C'est à travers le Toussaint Louverture initié par l'association Écran sans frontières. Cette célébration vise à rétablir la vérité sur la vie de ce descendant d'esclaves noirs et à perpétuer son combat.
Samedi 7 avril, nous sommes à la place Toussaint Louverture à Alada. C'est l'anniversaire de décès de ce terreau de l'indépendance d'Haïti, ancienne colonie française appelée Saint-Domingue dans les Caraïbes. L'association Écran sans frontières de Marie-Ange Thébault vient rendre hommage à l'ancien général de l'armée française, descendant de Déguénon Gaou, fils du premier roi d'Alada. Dénommé Toussaint Louverture Day, cette commémoration va se dérouler en 2 étapes. Le premier est le recueillement devant le portrait géant de l'illustre disparu en début d'après-midi. L'organisatrice principale et son associé, Prince Serge Guézo, accueillent leurs invités, en l'occurrence les délégations royales et communales. Après les échanges de civilité, les participants se retrouvent devant la statue érigée en son honneur. Ils observent 1 minute de silence et par le biais du premier ministre du roi d'Alada, sacrifient à la tradition. E fwa wa do mewile tame esclavage si an wa e we fun taun nyande bo e gbenu deboa e jehun do hwenyon tame kaka bo kujeji e ka ko si gbeme fi gudo awan e fun awan edudeji ki go si fi meton e ka soblo kwewe zinzin tionu o Haiti o eyi ablori gbaja ton eyi ya. Donc, même quand on a ton cousin béton, on dit que si on bédé o, mais non on fait tegbe, kaka so mavo. Toussaint Louverture, je l'ai étudié dans les livres. Il a été un brave fils du Bénin, et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Je lui rends hommage. Je suis là en tant qu'afrodescendante. Et je suis là aussi pour soutenir la décennie des personnes d'ascendance africaine et pour rendre un hommage vibrant et surtout pour célébrer la liberté. Merci de m'aider à faire le lancement d'une longue série de commémorations ici devant la statue de Toussaint Louverture. Le 215e anniversaire réuni pour la première fois à Alada et Fort-de-Joux, localité française, où Toussaint Louverture de son vrai nom François Dominique Toussaint a passé ses derniers jours de vie sur terre en isolement. Philippe Pichot, représentant de Fort-de-Joux et l'assistant du maire de la cité d'Adjaouto, évoque son combat avec émotion. Je voudrais nous dire tout simplement que c'est une commémoration qui nous montre combien de fois nous sommes béninois, béninoises, des personnes détenant des qualités qui ont été vendues, même à l'étranger. Cela veut dire que Toussaint Louverture est allé démontrer que les Adrésiens, comme les Béninois, sont capables de beaucoup d'exploits. Nous devons donc saluer cette mémoire. Donc aujourd'hui, ça marque pas seulement un anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, mais un retour, plusieurs retours, celui effectivement de partenariats qui vont s'engager à l'avenir, parce que la cérémonie au Fort-de-Joux s'est terminée il y a quelques heures, celle qui va honorer Toussaint Louverture au Mupana en Haïti va se tenir dans quelques heures. Donc effectivement, nous ici à Alada, nous qui représentons le Fort-de-Joux avec nos frères haïtiens, nous sommes aujourd'hui en communion spirituelle autour de Toussaint Louverture, pas seulement pour sa mémoire, mais peut-être pour engager des partenariats, des collaborations autour de cette mémoire. Très prochainement, comme on l'a un peu déjà évoqué, nous ramènerons la terre qui lui a servi de linceul, ici à Alada, sur la terre de ses ancêtres. À la fin de cette première étape, les participants se sont rendus au centre des jeunes, où Philippe Pichot, chef du projet de développement du château de Joux Toussaint Louverture, a donné une communication sur la vie du personnage célébré. La troupe théâtrale du club UNESCO de l'École normale supérieure de Porto-Novo a également fait la représentation de Toussaint Louverture, le Spectacus noir. Le rideau est tombé sur la première édition de Toussaint Louverture Day à travers la remise de présents aux autorités communales par le représentant de Fort-de-Joux. Plus qu'une commémoration, le Toussaint Louverture Day a permis la rencontre entre Fort-de-Joux, la localité française où Toussaint Louverture a passé ses derniers jours de vie sur terre en isolement, et la cité d'Adjaouto, ses origines. Suivez les impressions de Philippe Pichot, chef du projet de développement du château de Joux Toussaint Louverture et de l'assistant du maire de la ville d'Alada.
C'est un grand jour pour la mémoire de Toussaint Louverture, puisque nous sommes là pour saluer effectivement ce grand homme qui appartient aujourd'hui à l'histoire universelle. C'est celui, comme me le disait encore le roi d'Alada il y a quelques jours, a été le précurseur dans l'histoire. Il a été le déclencheur du mouvement de l'abolition de l'esclavage, le déclencheur de la décolonisation, des grandes figures de pouvoir indigène et de pouvoir noir. Donc c'est vrai qu'il appartient à l'histoire universelle. Donc aujourd'hui nous sommes là pour saluer la mémoire de ce grand précurseur. Et c'est vrai qu'en ce 215e anniversaire de sa mort, c'est un jour un petit peu plus spécial. C'est un anniversaire spécial parce que pour la première fois dans l'histoire, un représentant du fort de Joux, qui a effectivement conservé ses restes depuis 215 ans, est présent ici sur la terre de ses ancêtres. Ce n'était jamais arrivé, de même que ce n'était encore jamais arrivé que quelqu'un d'Alada vienne au fort de Joux. Donc aujourd'hui, ça marque pas seulement un anniversaire de la mémoire de Toussaint Louverture, mais un retour, plusieurs retours, celui effectivement de partenariats qui vont s'engager à l'avenir, parce que la cérémonie au fort de Joux s'est terminée il y a quelques heures. Celle qui va honorer Toussaint Louverture au Mupana en Haïti va se tenir dans quelques heures. Donc effectivement, nous ici à Alada, nous qui représentons le fort de Joux avec nos frères haïtiens, nous sommes aujourd'hui en communion spirituelle autour de Toussaint Louverture, pas seulement pour sa mémoire, mais peut-être pour engager des partenariats, des collaborations autour de cette mémoire. Je vous transmets effectivement toutes les salutations des autorités du fort de Joux, des autorités politiques qui depuis 200 ans ont entretenu la mémoire de Toussaint au fort de Joux. Cette mémoire n'avait jamais disparu, nous l'avons toujours valorisée, entretenue, promue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous tenons encore plus avec les projets que le roi nous a exposés, de développer encore plus sa mémoire, avec les autorités nationales aussi pour participer à ces projets de musée. Nous serons là bien évidemment à vos côtés parce que Toussaint Louverture, il est né effectivement de descendants qui ont régné sur ces terres, il est mort chez nous, donc nous avons en commun cette mémoire et cette lourde responsabilité de promouvoir encore plus cette mémoire qui appartient à l'histoire universelle. Je voudrais nous dire tout simplement que c'est une commémoration qui nous montre combien de fois nous sommes béninois, béninoises, des personnes détenant des qualités qui ont été vendues, même à l'étranger. Cela veut dire que Toussaint Louverture est allé démontrer que les Adrésiens, comme les Béninois, sont capables de beaucoup d'exploits. Car il est allé et il a combattu pour pouvoir délivrer et aider Saint-Domingue à devenir peuple libéré. Donc aujourd'hui Haïti. Nous devons donc saluer cette mémoire. C'est important pour nous et pour le maire principalement que nous puissions être ensemble pour pouvoir suivre encore des moments forts sur cet homme qui nous a quittés mais qui a laissé derrière lui plein d'histoires. Et je voudrais vous dire pour finir que nous devons tous rester ensemble, rester unis de cœur et d'esprit pour pouvoir développer Alada, développer ainsi le Bénin. Sport à présent, pour mettre un terme à l'édition du jour, le vendredi 6 avril 2018 dernier, le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, a bouclé 2 ans à la tête de la République du Bénin. Dans la commune d'Alada, quelques citoyens apprécient les réalisations du régime de nouveau départ dans le secteur sportif. On les écoute. Sur le plan du sport, parce que c'est ce secteur d'activité qui nous concerne, nos jeunes. Il y a des réformes bien pensées, mais c'est leur mise en application qui pose problème. Parce que les réalités du terrain, c'est tout autre. Je donne comme exemple la commune d'Alada qui est érigée en chef-lieu de département, qui n'a même pas un terrain de football. Notre stade omnisport est dans un état piteux. Et on aurait pu organiser, aménager ces aires de jeu avant réellement de lancer les classes sportives. Même les encadrants n'ont pas où mettre l'équipement, où former les jeunes. Il n'y a pas un lieu, c'est-à-dire l'aire de jeu, il n'en existe pas. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on doit inverser de l'argent, injecter de l'argent pour payer ceux-là. La maison des jeunes d'Alada est aux mains d'autres responsables
qui ne permettent même pas aux clubs sportifs de tourner, aux clubs culturels de tourner. Et c'est laissé pour compte. On aurait pu réorganiser tout ça, au mieux les remettre dans la main de la commune qui aura la gestion de ces aires de jeu, aménager autres stades, les basket, pétanque et autres. Là, on responsabilise les clubs qui en son temps doivent pouvoir planifier les choses. Mais sur le plan du chef-lieu de département, nous le remercions vivement et que d'autres directions départementales soient transférées vers chez nous. Beaucoup d'efforts se font. Nous n'allons pas décourager le gouvernement. Vous savez, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Bilan, moi je crois que c'est négatif parce que pratiquement rien n'a évolué. Je dirais peut-être que s'il y a eu beaucoup de régression par rapport aux années de ma jeunesse à moi, puisque quand moi j'étais plus jeune, le football était plus animé que présentement. Je dirais que c'est cette sorte de tristesse, dans la mesure où moi-même, je crois que c'est depuis même le cours primaire que j'ai commencé par œuvrer pour la réalisation de ce stade-là. Parce que je me rappelle quand j'étais sur les bancs, on nous amenait là-bas, on avait amené les gazons pour mettre en terre. On avait fait, et puis par la suite, quand j'ai grandi, avec M. Elias, si se rappelle bien, on se peinait les matins pour aller arroser. Et voilà aujourd'hui là où nous en sommes. Et pour encore la petite histoire, nous ici, le club qui joue ici, que vous voyez là, nous on s'était organisé, on a déblayé le terrain, mais avec l'avènement d'Atral, on nous l'a arraché. On l'a arraché de force et on nous a envoyé de loin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes venus nous installer sur le terrain de siège ici. Donc vous voyez un peu comment les autorités agissent. Ils n'ont aucun souci du bien-être du sport dans la localité. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage et moi je regrette que les autorités ces autorités-là ne puissent comprendre l'importance du sport dans le monde aujourd'hui. Nous n'avons pas d'infrastructure. En temps, on organisait nos tournois sur le terrain municipal. Un terrain qui n'était pas aussi réglementaire que cela. Mais au fil du temps, le terrain a disparu. Et où est-ce qu'il faut organiser les tournois? Quand je parle de disparition du terrain, c'est que le terrain a été mis à la disposition de Atral pour servir de parc de gros porteurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci pour l'attention et passez un agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.